Et bienvenue dans un exercice détaillé très intéressant sur le mouvement d'une particule dans un champ électrique ou plus exactement dans un champ électrostatique. Donc on va voir qu'il y a une grande analogie avec le mouvement d'une particule dans un champ électrique et le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Vous voyez bien ici, si dans le champ de pesanteur, on a vu que le mouvement c'est un mouvement parabolique, donc on va voir exactement le même principe. Si vous placez une particule dans un champ électrique qui est dirigé dans ce sens lorsque la charge sera négative, qui sera dans ce sens lorsque la charge elle sera positive, le mouvement aussi, ce sera un mouvement parabolique qu'on va étudier en détail. Bon, on peut faire une étude préliminaire pour entrer un électron avec une vitesse V0, on peut par exemple l'accélérer avec deux plaques qui sont semées à différence de potentiel V'1, V'2 et déterminer la vitesse V0. Donc je vais faire ça en première partie. Ensuite, une fois qu'elle pénètre dans le champ, on va étudier le mouvement et surtout on va déterminer la condition nécessaire pour que la particule ne heurte pas la plaque supérieure. Et aussi, on va déterminer les coordonnées du point où il va quitter cette surface-là. Donc voilà l'analogie. Vous voyez bien ici la particule dans le champ de pesanteur, elle est soumise à son poids. P est égal à mg. Là, vous avez exactement la même chose. Une force F est égale à Q fois E. D'accord. Et puisque la charge de l'électron est négative, donc cette force-là est égale à moins E fois E. Donc, pour que la force soit dirigée vers le bas, il faut que le champ électrique soit dirigé vers le haut. Or, vous savez qu'un champ électrique, il est dirigé toujours de la charge positive vers la charge négative. Donc, voilà, ça peut être une question. On vous dit déduire le signe des plaques. Donc, obligatoirement, cette plaque va être positive, cette plaque va être négative, bien sûr, si la charge qui va pénétrer est négative. Si la charge qui pénètre est positive, la force va être vers le bas, ça veut dire le champ électrique, il aussi va être vers le bas. Donc, les signes vont inverser. D'accord? Bon, juste un rappel, pour les étudiants qui s'intéressent au concours de médecine, peuvent me contacter par mail. Bien. Allons-y donc. Voilà les questions. Donc déterminer la direction de E, j'ai déjà répondu. Déterminer l'équation de la trajectoire. Quelles sont les coordonnées des points où l'électron va quitter les plaques et déterminer la condition nécessaire pour que l'électron ne heurte pas les plaques. Et auparavant, avant de démarrer cet exercice, on va prendre cette partie-là, c'est-à-dire on va prendre un électron qui pénètre dans une région où existe un champ électrique et déterminer la vitesse de sortie, qui sera tout simplement notre vitesse V0. D'accord? Et je vais faire la démonstration par deux méthodes, par le principe fondamental de la dynamique et par l'étude énergétique qui est beaucoup plus simple que le PFD dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que c'est les données? Donc, vous avez deux plaques, l'une soumise à un potentiel V1, l'autre à un potentiel V2, et vous avez une différence de potentiel, I0 est égal à V2 moins V1. Donc, la même chose, on va poser la question, par exemple, pour accélérer l'électron, quel est le signe de I0? Donc, bien sûr, I0, on va voir qu'il doit être positif. Pour accélérer l'électron, la force va être dans ce sens. Comme la force, c'est moins E fois E, donc obligatoirement, le champ électrique va être dirigé dans le sens inverse. Et vous savez que le champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. Ça veut dire cette tension-là, elle est positive. Cette tension-là, elle est positive. Bien. Voilà, donc le donné, voilà, vous avez un électron qui pénètre avec une vitesse nulle. Avec quelle vitesse va sortir entre les deux plaques? Et donc, vous pouvez déduire aussi l'effet d'un champ électrique, c'est uniquement d'accélérer les particules. Bien, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces est égale à m gamma. La seule force, c'est la force électrostatique. On va la projeter sur l'axe des x. Donc, vous avez mx seconde est égal, vous voyez la force, elle est suivant l'axe des x, donc est égal à plus E fois E. Donc, en intégrant une première fois, x point, c'est E fois E sur m fois t plus V0, qui est égal à 0. Et en intégrant une deuxième fois, plus x0, qui est égal à 0. Donc, voilà x, en fonction du temps. Donc, pour déterminer la vitesse, ici, on va déterminer d'abord le temps que va mettre la particule pour parcourir cette distance L. Donc, il suffit de prendre x égale à L dans cette équation-là. Et on va déterminer le t.
c'est racine carrée 2m fois L sur E fois E. Et je remplace T dans l'expression de la vitesse. Et donc, je vais déterminer, voilà la vitesse avec laquelle la particule va quitter les deux plaques. Ben, en faisant introduire E fois E sur M à l'intérieur, donc cette expression devient E fois 2L sur M. Or, vous savez que la tension, c'est le champ fois la distance entre les deux plaques. Cette tension, je vais l'appeler V0. Et donc, la vitesse avec laquelle l'électron va quitter les deux plaques, c'est une vitesse qu'on va appeler V0. Voilà, V0. Et puisqu'entre les deux plaques, il n'y a pas de force, ici le mouvement va être uniforme, rectiligne et uniforme. Donc, il va continuer avec une vitesse V0 jusqu'à pénétrer dans la région où existe ce champ électrique. Voilà la première méthode. Deuxième méthode, c'est la conservation de l'énergie. Il est beaucoup plus simple. Ici, vous avez l'électron avec une vitesse nulle. Ici, il va sortir avec une vitesse V0. Il suffit juste de vous rappeler que l'énergie potentielle d'une charge, lorsqu'elle est placée dans un potentiel V, c'est la charge fois le potentiel. Autrement dit, la définition ou l'interprétation du potentiel électrostatique, que représente en fait un potentiel, c'est l'énergie potentielle par unité de charge. Bon, donc au départ, on a placé ici l'électron sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique initiale, c'est 0. L'énergie potentielle initiale, donc c'est moins E, c'est la charge de l'électron fois V1. Ici, l'énergie cinétique finale, c'est bien sûr 1 demi M fois V0 au carré. Et l'énergie potentielle finale, bon, cette vitesse-là, on l'appelle V0, c'est pas la vitesse à t égale à 0. Et l'énergie potentielle, c'est moins E fois V2. Voilà. Donc, on va faire, puisqu'il n'y a pas de frottement, conservation de l'énergie mécanique, énergie cinétique plus énergie potentielle initiale égale énergie cinétique initiale finale plus l'énergie potentielle finale. Et vous allez trouver exactement. Donc, voilà, potentiel, cinétique plus potentiel égale cinétique plus potentiel. V2 moins V1, c'est ce qu'on a noté U0. Et donc, je détermine V0 au carré égale à 2E fois I0 sur M. C'est exactement la même expression que nous avons trouvée tout à l'heure par le PFD. Donc, voilà cette étude préliminaire qui permet juste de déterminer, vous voyez, donc ces plaques-là, on peut le placer dans cette direction pour que la vitesse pénètre dans une région, ici avec un angle alpha V0. Donc, cette vitesse, c'est la vitesse que nous avons calculée une fois qu'il est accéléré par les deux plaques. Maintenant, quel est le mouvement entre les deux plaques là? Donc, la même chose, puisque le mouvement doit être parabolique, donc obligatoirement la force va être vers le bas pour que l'électron sorte de ce côté-là, sinon il va quitter dans l'autre sens. Donc, puisque l'électron, la force, c'est égal à moins E fois E, le champ va être dirigé vers le haut. Donc, cette plaque obligatoirement positive et cette plaque négative. Bien sûr, tout va changer lorsque la particule, c'est un proton. Bien, principe fondamental de la dynamique, la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Vous avez une seule force, c'est moins q fois E, avec la charge, c'est moins E. Donc, les composantes de l'accélération de l'axe des x et l'axe des y, donc c'est 0 sur l'axe des x, parce que le champ électrique a pour composante 0 E. Et donc, suivant l'axe des y, c'est moins E fois E sur m. Donc, voilà l'expression de l'accélération, d'accord? Voilà, qu'on va projeter bien sûr sur l'axe des x et sur l'axe des y. On va déterminer Vx, puisque l'accélération sur l'axe des x égale à 0. Et Vy, c'est moins E fois E sur m. Voilà. Ax plutôt égale à 0, donc Vx égale à une constante. Et Ay est égal à moins E sur m en intégrant c fois t plus V0y qui est V0 sinus alpha. En intégrant une deuxième fois, x c'est V0 cosinus alpha fois t plus 0, x0 égale à 0. Et la y0 égale à 0. Donc ça, c'est classique, comme exactement le mouvement de chute parabolique. En cherchant t ici, en remplaçant là, on va déterminer l'équation de la trajectoire. Donc voilà notre fameuse équation de la trajectoire. Et vous voyez bien que suivant la tension U, qui existe ici, suivant la valeur de alpha, pour alpha fixe, suivant la tension U, on peut avoir plusieurs trajectoires. On peut avoir par exemple cette trajectoire. Il se peut qu'il heurte la plaque supérieure. Et il se peut qu'il sorte dans cette région, ou bien il sort en bas. Donc, on peut avoir plusieurs trajectoires. Eh bien, la question suivante, la plus intéressante, c'est pour ne pas heurter à la plaque supérieure,
quelle est la condition nécessaire sur la tension U? Donc, condition nécessaire, bien sûr, ça veut dire qu'il n'est pas suffisante. Il faut absolument cette condition pour que l'électron ne heurte pas la plaque supérieure. Eh bien, tout simplement, vous voyez sur le schéma, pour que l'électron ne heurte pas la plaque supérieure, il faut tout simplement que cette distance Y doit être toujours inférieure à D sur 2. Voilà la condition, et à partir de là, on va chercher la condition. Donc, si Y vérifie toujours Y plus petit que D sur 2, donc quelle que soit la valeur de U, l'électron ne va pas heurter la plaque supérieure. Et là, c'est un problème de mathématiques. Donc, vous avez Y est égal à ça, inférieur à D sur 2. Donc, je ramène D sur 2 est négatif. Donc, vous voyez bien que vous avez une équation de deuxième degré. AX carré plus BX plus C est négatif. Avec A qui est négatif. Donc, quand est-ce qu'un polynôme de deuxième degré, il est toujours négatif du signe de A, si delta est négatif? Donc, on va déterminer le déterminant de cette équation, qui est B carré tangente carré alpha moins 4 fois AC. Donc, 4, 2 fois 2, 4 va se simplifier. Donc, ça doit être négatif. Je remplace la tension, le champ électrique ici par U sur D, ou bien E fois D par la tension U, et je trouve cette expression-là, et donc je trouve U doit être supérieur à cette expression-là. Si je remplace V0 au carré par la valeur que j'avais trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire en supposant que V0 au carré est donné par ça, qu'on a déjà calculé, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'elle est accélérée par une tension I0 au préalable. Bon, on peut garder ici maintenant la condition, mais si je remplace V0 au carré par ça, vous voyez bien que cette tension doit être supérieure à 2I0 sinus carré alpha, et non pas sinus de 2 alpha. D'accord? Donc voilà la condition A, donc sinus carré alpha. Donc je remplace V0 au carré par ce terme. Donc I0, je rappelle I0, c'est la tension avec laquelle on a accéléré l'électron avant de pénétrer dans cette région-là avec la même vitesse V0. Parce qu'entre là et là, il n'y a pas de force, le mouvement est uniforme dans cette région-là. Donc voilà la condition qui est demandée. Bon, après, bien sûr, pour déterminer la dernière question, pour déterminer exactement les coordonnées du point où la particule quitte les plaques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de poser Y est égal à cette longueur-là. Y est égal à L. X est égal à L. Et vous allez déterminer Y. On connaît alpha, on connaît E, on connaît V0. Et vous allez déterminer exactement, vous allez voir qu'elle va quitter dans la région où Y est négatif. Ça, c'est juste une application numérique. Je vous laisse le soin de la faire. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est pratiquement exactement un mouvement de chute parabolique. Donc toujours placer correctement les forces, principe fondamental de dynamique, projeter correctement sur l'axe X, sur l'axe des Y. Après, c'est juste des conditions où il faut un besoin de bagage mathématique. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos, les liker, les partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.